c'est que les asadim ne sont jamais pris en compte, que les deux cerveaux de Okma et Bina sont pris en compte, et que les vêtements des Netzayot de Zahir Anpin ne sont jamais pris en compte jusqu'en bas des Netzayot de Nukba. En effet, c'est là qu'elles deviennent égales en clarté et que les vêtements de la Netzadima sont égaux aux Netzayot de Zahir Anpin qui ne sont donc pas pris en compte jusqu'à la Netza de Nukba, et que les vêtements de la Hod Dima sont égaux à toutes sur l'ensemble de son axe. 5e paragraphe. Dalet Vo Sedaat, sache qu'ici c'est l'inverse de ce qui se passe pour les autres lettres, car dans les cas précédents les premières lettres étaient le principe alors que les dernières leur étaient insubordonnées. Par exemple dans Aleph Taït, Aleph est le principe et Taït est ce qui fut rajouté. Cependant nous avons ici l'inverse car la dernière lettre est le principe alors que la première est ce que fut rajouté. Comment? Dalet Vo signifie que 6 points se trouvent en elle et 4 lui sont rajoutés. Le sujet en est que bien que nous ayons dit que dans la Netza de Zahir Anpin se trouvait une EZ, elle était pour elle-même et pour ses propres besoins. Alors que pour les besoins de Nukba elle n'avait la force que d'éclairer la première partie qui se trouvait dans la Okma de Nukba. Et il en était de même pour Od, elle n'éclairait que la Bina de Nukba. Cependant, sur le reste de l'axe il n'y avait pas assez de force pour se propager de cette façon. Et bien que dans l'enseignement précédent nous ayons expliqué que les Asadim de Netza éclairèrent tout l'axe de droite de Malkout, il est certain qu'il en est ainsi mais sa clarté n'était suffisante que pour faire grandir la première partie. Il se trouve que dans Nukba les Asadim ne firent grandir que ses Keter, Okma et Bina. Et si tu demandes, quel est l'élément qui fit grandir le reste de Nukba? La réponse est qu'à partir de Da'at vers le bas, elles grandirent grâce aux Geburot car les Geburot ne se propagèrent qu'à partir de Da'at vers le bas. Les Geburot furent donc aussi utiles et firent grandir Nukba comme les Asadim le firent avec Zahir Anpin. Car les Geburot sont également des eaux qui font croître l'arbre. Cependant ce sont des eaux féminines, c'est pourquoi elles sont appelées pluies abondantes. Ainsi, puisqu'elles sont précisément des eaux il se trouve qu'à partir de Da'at vers le bas toute croissance se fit grâce aux Geburot. Et ceci s'organise de cette façon car la Da'at de Nukba fait face à la Yesod de Zahir Anpin comme cela a été indiqué dans l'enseignement précédent. En effet, après que toutes les Asadim se furent propagées jusqu'à Od les Geburot descendirent alors jusqu'à Yesod, et c'est de là que Malkout les prit dans sa Da'at qui se trouvait juste en face. Car la Tiferet de Zahir Anpin et la Keter de Nukba, et la Yesod de Zahir Anpin et la Da'at de Nukba. C'est donc là qu'elle prit les 5 Geburot ensemble, mais elles y restèrent enracinées. Ensuite, les 5 Geburot descendirent et se propagèrent de Ez jusqu'à Od de Nukba, puis la clarté de ces Geburot qui s'étaient propagées éclaira la Yesod de Nukba. Les 5 Geburot ensemble, puis ce fut autour de la Malkout de Nukba. Et tout ceci se produisit exactement comme nous l'avons expliqué à propos des Asadim qui se propagèrent dans Zahir Anpin, car je t'ai déjà fait savoir qu'elles étaient toutes imprimées dans Da'at et que ce n'est que leur clarté qui se propagea de Ez jusqu'à Od. Ensuite, la seconde clarté qui fut ajoutée à partir de celle qui se propageait se rassembla dans Yesod, et ceci ne demande aucun développement additionnel. Ainsi, ces 5 Geburot qui se propagèrent en elle de Ez jusqu'à Od la révélèrent. C'est pourquoi tout comme les Asadim n'étaient pas prises en compte de même les Geburot ne le sont pas car elles sont révélées et ne sont donc pas la croissance elle-même comme cela a été indiqué à propos des Asadim. C'est pourquoi il n'est pas besoin de nous attarder là-dessus. En vérité, dans Da'at nous comptons les 5 Asadim avec son propre point qu'elle avait depuis le début, ce qui en donne 6, et 4 autres grandir, ce qui donne Dalet Vo. Or si tu dis, pourquoi dans Da'at nous comptons les 5 Geburot, c'est que pour faire grandir une séphira une seule Gebura est suffisante. Cependant ici nous en avons 5. Et si tu dis, ainsi, ne comptons que 4 Geburot puisqu'une suffit à faire grandir. Ceci peut se résoudre grâce à ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, la bénédiction d'une maison est proportionnelle à sa taille. C'est également le sujet du verset, 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. De même, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, ils ne ressemblent pas à tout le monde, ceux qui accomplissent une mitzvah, car en rassemblant les 5 Geburot cela suffit pour faire grandir et pour être pris en compte. Ceci est explicite, et on obtient donc Dalet Vo. Yod Sadi Z, c'est-à-dire qu'elle ne contient qu'un seul point et que 9 autres lui sont ajoutés. C'est donc Yod Sadi. Et si tu dis, en ce qui concerne Okma qui se trouve sur cet axe, nous avons expliqué que Baitait correspond à Okma et que le cerveau qu'elle contient est pris en compte. La réponse à ceci est proche de ce que nous avons expliqué plus haut à propos des Asadim. Ainsi, il s'agit du sujet des cerveaux car ces cerveaux qui se propagèrent dans les Netzayot de Zahir Anpin ne sont pas des cerveaux puisqu'il n'y a de cerveaux que dans les 3 premières de Zahir Anpin. Et en deçà,
il s'agit toujours de clarté et non précisément de cerveau. Si seulement tout ce cerveau qui se propagea dans la Netza de Zahir Anpin avait été suffisant pour faire le cerveau de Okma de Binet et si seulement il y avait eu là la totalité d'un cerveau. Cependant, le fait qu'il se propage sur tout l'axe droit de Noukba était impossible, et il en fut de même pour l'axe de gauche car le cerveau n'est pris en compte que dans la Bina de Noukba, mais pas en deçà. Nous devrions peut-être maintenant expliquer que puisqu'il en fut ainsi, comment put-il donner un cerveau dans la Okma de Bina, ou dans sa Bina, car il n'était pas lui-même un cerveau. Le sujet en est que c'est grâce à la clarté des Asadim révélés qui se trouvaient là. C'est pourquoi elles y brillaient énormément et leur clarté revêtue pouvait se révéler pour devenir précisément un cerveau dans Noukba. C'est également l'explication de ce qu'il est dit dans le Zohar. Les jugements du mal sont puissants au début et faibles à la fin, car ils éclairent le double en haut, à tel point qu'ils peuvent faire des cerveaux à Noukba. De plus, la clarté de ces Asadim resplendit, à partir des Netzaod et Yesod pour faire des cerveaux dans la tête de Noukba, bien qu'elle ne se trouve que dans les Netza. Od et Yesod qui furent placés à l'intérieur de Netza, Od et Yesod d'Ima comme nous le savons. Ainsi, ce sont les Netza, Od et Yesod ainsi que les Netza, Od et Yesod d'Ima qui brillent, et il en sort une très grande lumière. De plus, en deçà du torse la Yesod d'Aba est révélée comme nous le savons, et elle éclaire sur les côtés les Netza et Odima. Et c'est grâce à toutes ces lumières que nous avons dit que les Netza et Odima eurent la force de faire des cerveaux dans la tête de Noukba, bien qu'elles ne correspondent qu'à l'aspect des pieds. Or tu sais déjà que Noukba n'apparut qu'à partir des Netza, Od et Yesod d'Ima, et non à partir des Netza, Od et Yesod d'Aba. Il n'est donc pas nécessaire de nous y attarder. Si seulement toutes ces lumières avaient été suffisantes pour lui faire 3 cerveaux et non pour toute sa hauteur. Il se trouve qu'à partir de là vers le bas, nous ne comptons plus les cerveaux comme cela a été indiqué. Ainsi, il est bon d'expliquer qu'Aleph Taït et Yod Sadin forment qu'un seul sujet. Sauf que dans un cas on parle d'unité et dans l'autre de dizaines. En effet, Aleph et Taït donnent 10 unités, alors que Yod et Tsad donnent 10 dizaines. Il est bon de savoir que ceci ne va pas à l'encontre de l'entendement, c'est-à-dire qu'il serait approprié qu'en haut, dans la tête, se trouvent les dizaines qui sont plus grandes et qu'en bas, dans les extrémités allant de et Z vers le bas, nous ayons les unités. La réponse explicite à cela, c'est qu'en haut, dans la tête, ce qui fait croître ce sont les Asadim. Or le principe des Asadim se trouve dans Zahir Anpin, et c'est seulement leur clarté qui sortit par l'arrière et fit grandir Noukba. Alors qu'ici le principe des Geburot se trouve précisément dans Noukba, c'est pourquoi ils font énormément grandir par l'aspect des dizaines. Et puisque le principe des Asadim se trouve dans Zahir Anpin, si seulement toute la clarté de Ez sortait pour éclairer la Okma de Noukba ou Sabine mais il n'y en eut qu'un tiers car nous savons que les Z se trouvant dans Netza se divisa en 3 tiers dont un sortit et éclaira la Okma de Noukba pour faire ce cerveau. Ainsi, en considérant ces systèmes il se trouve que les lumières des Geburot sont plus de 10 fois supérieures dans Noukba que les lumières des Asadim, c'est pourquoi elles sont représentées par les dizaines. Commentaire, il faut dire que ceci est correct. Mais il faut ajouter que la partie principale n'est pas aussi grande que la partie des 3 premières, car sinon il y aurait toujours une difficulté dans le fait que pour les 3 premières nous comptons les unités alors qu'ici, nous comptons les dizaines. Il faut donc dire, comme cela est introduit plus haut, qu'il ne ressemble pas à tout le monde, ceux qui accomplissent une mitva, car il y a ici de nombreuses lumières révélées, ainsi que cette partie de Malkout correspondant elle-même à 9 autres parties. Et malgré cela nous comptons uniquement leurs racines car elles sont annulées face à sa racine. Et si je fais une erreur, que l'Etmel me pardonne. Kaf P c'est Gebura, c'est-à-dire qu'il est évident qu'elle possède un point provenant d'elle-même et un point qu'elle prit de la Ode d'Ima qui l'éclairait comme cela a été indiqué, car sur tout l'axe de gauche nous comptons l'aspect de la Ode d'Ima puisqu'il s'agit de l'axe de gauche c'est-à-dire des Geburot. Ainsi, ce sont 2 Geburot, et elles firent grandir et apparaître en elles 8 lumières. Et c'est Kafp, la Médéine c'est Tiferet, c'est-à-dire que tu dois savoir ce qu'il est dit dans l'enseignement précédent à propos du corps et de l'alliance qui ne sont considérés que comme une seule entité. En effet, le point qui se divisa et arriva au niveau de la partie de la Tiferet de Malkout ne lui servit pas à elle-même mais descendit dans Yesod et s'associa au point de Yesod. En effet, Yesod n'avait rien sur quoi reposer dans Zahir Anpin. C'est pourquoi elle dut s'associer au point de Tiferet, si seulement ceci avait été suffisant. Ainsi, dans Tiferet ne se trouvait aucun point. En vérité, le Lamed de Lamed et le secret des 3 Geburot se trouvant dans Tiferet, car sache que nous ne voyons pas de différence entre Tiferet et les autres extrémités. En effet, les Geburot qui arrivèrent jusqu'aux parties de Netza et Od passèrent nécessairement par Tiferet,
ce qui ne fut pas le cas des autres car les Geburot d'Ez et Gebura de Nukba purent être reçus à partir de Da'at elle-même qui se trouvait entre Ez et Gebura, et ces deux Geburot apparurent ensemble, l'une sur l'axe de droite et l'autre sur l'axe de gauche, c'est pourquoi Ez n'est pas nécessaire à Gebura ni Gebura à Ez. De même, Tiferet n'est pas nécessaire à Ez ou Gebura car on descend vers elle via l'axe central. De la même façon, Netza n'est pas nécessaire à Ez qui se trouve au-dessus d'elle, ni Od à Gebura qui se trouve au-dessus d'elle. En effet, la lumière se dirige vers elle uniquement via l'axe central passant par Tiferet, puis de là se divise dans leur direction. Ainsi, les seules qui nécessitent que l'on passe par elles ce sont les deux Geburot de Netza et Od car elles ont nécessairement besoin que la lumière passe par Tiferet puisque c'est là que repose leur clarté. Et avec la Gebura de Tiferet elle-même cela donne 3 Geburot qui correspondent au Lamed de Lamed Ein. Et 7 autres grandir, ce qui donne Lamed Ein. Or si tu dis, ainsi elles grandirent, alors comment les faisons-nous entrer dans le calcul? La réponse à cela c'est, comme cela a été expliqué à propos du secret de Da'at, que lorsque de nombreuses Geburot se retrouvent ensemble elles ont le pouvoir de grandir et de laisser leurs racines. Ainsi, ces 3 Geburot qui se trouvaient là grandirent elles-mêmes et en donnèrent 10, d'où Lamed Ein. De même, dans les autres Séphirot nous avions les points de leur propre partie qui était la racine à partir de laquelle tout fut édifié, et les Séphirot purent grandir. Cependant en ce qui concerne Tiferet, son point descendit dans Yesod, c'est pourquoi s'il n'y avait pas eu à cet endroit de Geburot grandissant par elle-même, il n'aurait pas été possible de faire une Tiferet. Il est possible qu'avec ce que nous avons dit nous puissions résoudre également le fait qu'il soit dit que bien qu'en vérité lorsque les 5 Geburot se propagèrent dans le corps elles descendirent degré après degré, car elles descendirent toutes d'abord dans Ez, puis la Gebura de Ez y resta alors que les 4 autres descendirent dans Gebura et ainsi de suite jusqu'en-bas comme pour les Asadim. Le sens évident est que les autres Séphirot qui passèrent par là n'avaient aucun besoin d'y laisser leurs racines. Cependant, en ce qui concerne Tiferet qui n'avait pas son point, elle dut prendre ces 3 Geburot et les enraciner en elle. Ceci me semble être plus exact que la première explication car la règle se dégageant de cela c'est que les Asadim ou les Geburot descendirent degré après degré de Ez jusqu'à Od. Même Samek c'est Netza, c'est-à-dire qu'elle possède son propre point et qu'elle prit également la Netza de Zahir en Pin et la Netza d'Ima, car ici tout a l'aspect de Netza et sa lumière est visible. C'est pourquoi elles entrent dans le calcul comme cela a été indiqué. De plus, elle prit la Gebura de Od qui passa en elle à l'image de ce que nous avons expliqué à propos de Tiferet. Cependant, le sens est ici que tu sais déjà que Netza et Od sont les 2 membres d'un même corps, des frères qui ne se séparent pas. C'est pourquoi lorsque les Geburot de Od y passèrent elles y laissèrent leurs racines. Ainsi, il y avait 4 points plus 6 qui grandirent, et c'est même Samek. De plus, tu sais déjà que Netza et Od sont semblables au mâle et à la femelle. C'est pourquoi l'un se trouve dans Netza et l'autre dans Zod. Or tu sais aussi que la couronne des Geburot appartient à la femelle alors que celle des Asadim appartient au mâle. Ainsi, le mâle prit 2 couronnes et la femelle une seule. Il en est ici de même car Netza prit également en elle l'empreinte de la Gebura de Od. Koft ça dit c'est Od car tu sais déjà que le secret de la permutation et Ikbeki se réfère aux unités, aux dizaines et aux centaines et il en est ici de même pour la Tebo. Or Aleph Taït, Bay Taït, Jimel Zein et Dalet Vo sont les unités correspondant aux premières, Séphirot, puis Od Sadi, Kepe, Lamed Ein et même Samek sont les dizaines allant de Ez jusqu'à Netza, et Koft Sadi final, Reshpe final, Shin Nun final et To même final sont les centaines allant de Od jusqu'en bas. Il se trouve que le Kaf final est placé dans l'alphabet après la lettre To et à la valeur numérique 500, alors que le même final a la valeur 600, le N final la valeur 700, le P final la valeur 800. Et le Tsadi final la valeur 900. Ainsi, il y a 9 unités, 9 dizaines et 9 centaines. Et lorsque tu voudras aller jusqu'à 1000, ce qui correspond à 10 fois 100, tu reviendras alors à la lettre Aleph qui est la première des lettres mais dont la forme développée à Alp signifie 1000. Il n'est pas besoin de nous attarder là-dessus. Mais revenons à notre sujet. C'est-à-dire que de haut vers le bas nous avons les centaines. Or nous avons déjà expliqué à propos des unités qu'elles se situent dans la tête alors que les dizaines se situent dans le torse. Nous devons donc maintenant expliquer pourquoi les centaines vont de haut vers le bas. Et nous allons commencer par expliquer le sujet de Koft Sadi final. Le sujet en est que l'ordre de ces 2 lettres est le même que celui des 2 lettres se référant à Da'at, c'est-à-dire Dalet Vo à propos desquelles nous avons expliqué que la seconde lettre qui est le Vo est le principe alors que la lettre Dalet qui est la première correspond à ce qui apparut comme nouvel élément. Il en est ici de même car la première lettre qui est le Kof est le nouvel élément, alors que la lettre Tsadi est le principe, et nous en expliquerons la signification plus tard avec l'aide de Dieu. En vérité, ceci signifie que On ne contenait qu'une seule Gebura,
pas comme Tiferet ou Netza, c'est pourquoi elle n'entre pas dans le calcul puisqu'elle correspond aux eaux qui font croître comme cela a été indiqué. En réalité, elle ne contenait que 3 points, son propre